Ok, nouvelle vidéo. On est fin août, on est actuellement le 31 août quand j'enregistre cette vidéo, donc on est tout proche de la reprise du trading, de la réouverture des marchés. On a eu du coup, pour ceux qui ont pas suivi, on a eu 15 jours où il y a eu moins de volume sur les marchés, où c'était plus compliqué à trader. J'ai annoncé publiquement que je ne traderais pas du 15 août jusqu'au 1er septembre, en tout cas au premier jour de trading de septembre. Cette semaine, du coup, ce sera le lundi 2. Donc, je vais reprendre le trading actuellement. Pourquoi est-ce que j'ai pas tradé en août? Simplement parce que historiquement, statistiquement, j'ai des datas qui me prouvent que de mi-août à fin août, mes résultats sont moins bons, beaucoup plus aléatoires, il y a beaucoup plus de variance. Et donc, c'est pas une bonne décision que de trader. Le volume est beaucoup plus complexe à trader, parfois beaucoup plus faible. D'un coup, il y a des grosses poussées beaucoup plus fortes qui correspondent ni à du fondamental, ni à des mouvements techniques habituels. Donc, je préfère rester en dehors quand c'est comme ça. Je suis les stats. Comment est-ce que ça s'explique? Ça s'explique en grande partie parce que de mi-août à fin août, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vacances au niveau des grandes banques, des grandes institutions. Et donc, forcément, comme ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont présents sur le marché, ou du moins qu'il y a moins d'acteurs sur le marché, les mouvements ne sont pas les mêmes et les mouvements sont moins intéressants à trader. Donc, c'est le cas pour la toute fin décembre, entre, je dirais, le 18, 19, 20 décembre et le 1er janvier. Et c'est le cas pour les 2 dernières semaines d'août. Donc là, on était pile dans les 2 dernières semaines d'août. Et maintenant, on arrive doucement sur la reprise. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. On va analyser ensemble les erreurs à ne pas faire pendant cette reprise dans un premier temps. On va analyser un peu ce qui se passera cette semaine au niveau du fondamental. Et on va analyser ensuite, je vais vous donner mon billet sur l'USD. On va se servir du DXY, donc l'indice du dollar, pour analyser tout ça. Dans un premier temps, quand on revient comme ça d'une période pendant laquelle on n'a pas tradé pendant que ce soit une semaine, quelques jours, 15 jours comme ça a été mon cas, tout le mois d'août pour ceux qui n'ont pas tradé le mois d'août, il faut surtout pas faire l'erreur de vous dire, OK, je suis sorti de cette période, même si vous avez réussi à rester discipliné, en fait, il y a encore une marge d'erreur qui est possible. Parce que beaucoup pensent que le plus dur, c'est de ne pas trader pendant ces 15 jours ou pendant ce mois de trading qui est différent des autres. Mais le plus dur, c'est pas de ne pas trader, c'était déjà dur. Mais le plus dur, c'est de ne pas faire d'erreur quand les marchés réouvrent, quand vous allez reprendre le trading. C'est ça le plus compliqué. Parce que forcément, le mois est passé, vous avez été discipliné, vous avez pris sur vous tout le mois. Quand ça rouvre, vous avez qu'une envie, c'est de trader, c'est de prendre des trades, c'est d'être impliqué. Parce que ça fait longtemps. Donc vous avez envie d'être en position, vous avez envie de trader. Et il y a même une partie de votre cerveau qui a envie de rattraper le temps perdu. Il y a une partie de vous, au fond de vous, qui le voit comme du temps perdu, temps où vous n'avez pas fait de performance. Il faut que vous le voyez comme plutôt du temps où vous n'avez pas perdu de capital mental inutilement et où vous n'avez pas perdu de capital financier inutilement. Vous avez rechargé les batteries et en même temps, vous ne vous êtes pas surexposé, vous n'avez pas exposé votre capital inutilement. Parce que notre cerveau a toujours tendance à voir le potentiel de profit qu'on aurait manqué. Si là, vous allez sur les graphiques, voir ce qui s'est passé en août, vous allez voir des mouvements que vous auriez potentiellement pu attraper. Vous n'allez pas voir tous ceux qui vont pas vous sauter aux yeux du coup, que vous auriez pu manquer, mais qui étaient perdants. C'est de voir uniquement les deux, trois setups qui étaient en votre faveur, sans voir tous les setups qui étaient valides, qui étaient dans votre plan et qui auraient été perdants. Ça, c'est le problème, c'est que votre cerveau va se concentrer sur l'opportunité manquée tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va créer de la frustration, ça va créer du FOMO. Ça va s'emmagasiner. Et derrière, quand vous allez retourner sur les graphiques, vous allez avoir cette envie de vengeance ou cette envie d'être actif. Un, pour compenser tout ça. Et deux, parce que c'est naturel, ça fait longtemps que vous patientez, donc maintenant que vous êtes impatient, vous avez envie de reprendre l'action. Attention à ça, parce que c'est pas parce que vous avez envie de trader que les marchés vous donneront un setup directement. C'est justement la plupart du temps le plus compliqué, c'est de tenir encore les premiers jours s'il n'y a pas de setup. Si un setup, vous l'exécutez, c'est pas le problème. Si un setup, vous l'exécutez, comme d'habitude, vous suivez votre plan, c'est très bien. Mais le plus dur, c'est de ne pas céder à la tentation, de ne pas overtrader, de ne pas sortir du plan les premiers jours en vous disant maintenant que les conditions de marché sont bonnes, je peux enfin y aller. C'est ça le plus compliqué. Donc ne cédez pas à ça. Allez sur les marchés comme s'il ne s'était rien passé pendant un mois, pendant 2 semaines, comme si vous aviez tradé, comme si tout était normal. Abordez cette nouvelle semaine comme une nouvelle de trading 100% normale et restez objectif. Si là on regarde un peu le calendrier sur Forex Factory, on voit déjà qu'on commence lundi avec un bank holiday aux États-Unis. Donc c'est un jour férié, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de session de New York déjà. Donc pour tous ceux qui tradent les indices, pour tous ceux qui tradent le Forex l'après-midi, à partir de la session de New York, la session de New York qui ouvre à 14 heures.
le volume de NYSE et qui ouvre à 15h30. Tout ça, il n'y aura pas. Parce que forcément, il n'y a pas de un jour férié aux États-Unis, donc il n'y a pas de session. Donc attention à ça. Ça va être tradable à l'ouverture de Londres, lundi, pas de problème. Mais attention aux jours fériés. Parce que l'après-midi, le volume ne sera pas pareil. Et plus on va avancer dans la journée, plus on va s'avancer dès 17h, plus vous allez vous rapprocher de la fermeture de Londres, plus le volume va commencer à mourir. Et ensuite, de 17h jusqu'au lendemain matin, le volume sera très faible. Donc attention à ça. Attention à ne pas revenir le couteau entre les dents et à vouloir aller plus vite que la musique. La semaine va être plutôt intéressante en termes de fondamentaux. Donc surtout, faites pas l'erreur de vous cramer la première après-midi où en fait c'est férié et puis vous manquez cette info-là et le volume est faible, vous comprenez pas pourquoi, vous vous énervez un peu, vous prenez des trades à faible proba, ça se retourne contre vous et vous démarrez très mal ce nouveau mois de trading. Faites attention à ça, prenez en compte cette info-là, soyez conservateur, évitez demain après-midi, enfin lundi après-midi plutôt, puis tout se passera bien. On a des datas super intéressantes, on a côté suisse l'inflation, à savoir que la Banque centrale suisse privilégie un CHF plus faible. Pourquoi? Parce que un CHF trop fort, ça nuit à l'intérêt de stabilité du CHF et surtout ça nuit à l'économie suisse. Donc la Suisse ne veut pas d'un franc suisse trop fort. Donc si on avait une inflation qui était encore une fois assez faible, on pourrait anticiper des propos dovish de la part de la Banque centrale et avoir une répercussion baissière sur le CHF. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur autre chose sur l'USD. Il y a pas mal de data qui vont être intéressantes. Je sais que beaucoup tradent l'USD quand vous tradez le Forex, que l'USD a un gros poids quand vous tradez le gold parce que c'est XO-USD, le gold contre le dollar. Donc c'est super important de comprendre tous ces mécanismes-là. Et donc, on va parler un peu de la situation fondamentale de l'USD. Les news à retenir cette semaine. Vous avez mardi l'ISM Manufacturing PMI pour l'économie, jeudi l'ISM Service PMI. À noter que ce sont des indicateurs qui ont un grand impact sur les prix. Donc, ces indicateurs seront à surveiller pour évaluer la force ou la faiblesse de l'économie américaine. Actuellement, on est dans un biais où on a plutôt une économie au niveau de l'industrie qui souffre depuis plusieurs mois. On avait eu un retour au-dessus de 50 et ça fait quelques mois qu'on retape les plus bas malheureusement. Si on observe, la crise de l'industrie est plus longue, pas plus profonde, plus longue en durée que la crise qui a eu lieu en 2009. Et la crise de 2009, c'était quand même pas rien. Donc c'est une très très grosse crise de l'industrie qu'il y a, même si elle n'est pas aussi profonde qu'en 2009, elle est plus longue. Et donc ça entache l'économie américaine qui se fait sauver depuis quelque temps par les services. Mais les services, attention, euh, ils ont déjà donné deux petites alertes. Donc, quand on est sous 50, c'est négatif. On a eu deux petites alertes négatives en mai 2024 et en juillet 2024. Les services sauvent un peu l'économie américaine parce qu'ils restent positifs, mais on voit premièrement que c'est des datas qui sont positives, mais si on les compare historiquement, c'est très faible. On est très proche de 50, alors que d'habitude, on est plutôt proche des 55. Les bonnes datas se situent vers 60, 65. Donc, on voit que les bonnes datas se situent dans ce range-là, entre 60 et 65, que les datas normales se situent entre 55 et 60. Les datas actuelles restent faibles. Ce qui serait catastrophique, ce serait vraiment de voir en même temps, comme en 2009, les services plonger en même temps que l'industrie. Il n'y a pas une grosse crise aux États-Unis parce que, contrairement à 2009, la crise était, un, plus profonde en 2009 et surtout, les services ont suivi l'industrie qui a chuté. Là, il n'y a que l'industrie qui a pris un gros coup, donc ça va. Les services peuvent compenser. Mais si les services commencent à dérailler, ce sera négatif pour l'USD. Le plus gros important à surveiller, c'est pas l'économie cette semaine. Ce sera vraiment centré sur le marché de l'emploi. Il y a deux datas majeures à surveiller. Ce sera le JOLTS Job. Le JOLTS, qu'est-ce que c'est? C'est la création d'emplois. La création d'emplois est à des niveaux historiquement hauts, mais à la fois en pleine rechute depuis les niveaux hauts de juillet 2022. Si on avait une chute sous 8 millions, ce serait un signal que le marché de l'emploi continue à ralentir. Et c'est la raison pour laquelle l'USD a justement chuté récemment. Donc, on va y venir. On va aller en daily. On peut observer que l'USD a subi une grosse chute pendant tout le mois d'août. Pourquoi est-ce que l'USD a subi une grosse chute pendant tout le mois d'août? Ça correspond à tout ça. Ce sera même plus parlant en weekly. Vous voyez ces bougies-là, je vais enlever le tracé. Grosse chute pendant tout le mois d'août, pourquoi? Dans un premier temps, premièrement, on a eu les datas du NFP qui sont sorties faibles au début du mois. Le NFP est sorti.
3 sur 3 faible. En plus, il y a une révision du chiffre du mois précédent qui est encore sorti faible. Donc, ça accentue la faiblesse du NFP. Derrière, il y a l'inflation qui est sortie faible aussi. Elle est repassée sous 3%. Donc, pareil, ça accentue les probabilités de voir la Banque centrale passer dovish plus tôt que prévu et peut-être plus fortement que prévu. Donc, les marchés ont commencé à anticiper, pour parler dans un langage plus compréhensible de tous, les marchés ont commencé à anticiper le fait que la Banque centrale, la Fed, allait baisser les taux plus rapidement que prévu dans un premier temps et plus fortement que prévu jusqu'à la fin de l'année. Ils ont commencé à anticiper plus de baisses de taux, ce qui est négatif pour l'USD. Quand c'est dans le sens des baisses de taux, c'est négatif pour l'USD. Quand c'est dans le sens des hausses de taux ou de plus de restrictions, de moins de baisses de taux, tout ça c'est positif pour l'USD. OK? Donc les marchés ont commencé à anticiper une Fed plus dovish. Dovish, c'est dans le sens de baisse de taux, dans le sens d'une politique monétaire moins restrictive, plus souple. Les marchés ont commencé à anticiper, en se basant sur les chiffres du NFP qui étaient mauvais et de l'inflation en chute, une Fed plus dovish. Et à la fin du mois, on a commencé à avoir des commentaires de la Fed qui est passé officiellement dovish, avec Powell qui a fait un discours qui est son discours le plus dovish depuis 2022 maintenant. Les autres membres de la Fed qui sont aussi passés dovish, qui ont emboîté le pas. Donc tout ça, ça a aidé les marchés à chuter, à répercuter un USD plus faible. Les marchés ont répercuté dans les prix la réalité fondamentale qui est qu'aujourd'hui, il y a une plus grande probabilité qu'il y a un mois que la Fed baisse ses taux plus fort que ce qui était prévu et plus rapidement. Sauf que, sur quoi est-ce que ça se base? Ça se base sur les commentaires récents de la Fed, mais les commentaires récents de la Fed se basent sur deux choses. Le fait que l'inflation chute, mais l'inflation est quand même à un niveau encore assez élevé, elle n'est pas non plus super basse. Donc le fait que l'inflation chute, mais surtout, et c'est le point que surveille le plus la Fed actuellement, la chute du marché de l'emploi. La chute du marché de l'emploi, elle a été caractérisée notamment par le fait qu'on ait eu un NFP très faible le mois précédent. C'est ce qui a aidé les marchés à anticiper une Fed plus dovish. Parce que la Fed a deux objectifs, garantir la stabilité des prix et garantir le plein emploi, un marché de l'emploi en pleine forme. Et la Fed a rappelé lors de ses précédents discours, notamment lors du FOMC, qu'elle allait accentuer sa présence à présent sur son double mandat. Elle a beaucoup géré la stabilité des prix, elle a beaucoup géré l'inflation récemment, et là, elle a annoncé publiquement qu'elle allait vraiment refaire attention de manière très proche à la santé du marché de l'emploi. Donc forcément, quand vous avez des datas qui sortent avec un marché de l'emploi en faiblesse, comme avec le NFP, qui est la plus grosse data du mois sur le marché de l'emploi, c'est la data qu'on aura vendredi prochain, les marchés anticipent forcément une Fed qui va réagir et qui va assouplir sa politique monétaire. Parce que plus la politique est restrictive, plus les taux sont hauts, plus c'est négatif pour le marché de l'emploi. Des taux élevés vont restreindre l'économie, vont restreindre le pouvoir d'achat, vont restreindre le potentiel des entreprises à emprunter de l'argent, à développer leur entreprise, à développer sur de nouveaux postes, à embaucher. Les entreprises auront moins de budget, il y aura plus de licenciements. Donc tout ça, c'est négatif forcément pour le marché de l'emploi et pour l'économie. Sauf que si la Fed veut mener à bien sa mission, elle ne doit pas seulement réduire l'inflation. Le sujet principal depuis 2 ans, c'est l'inflation, mais il y a deux sujets dans son mandat. C'est un mandat double. Il ne faut pas oublier le marché de l'emploi. Donc, comme le marché de l'emploi a commencé à prendre un coup, que la Fed a reparlé de ça, a reparlé du fait qu'elle a un double mandat à respecter, etc., les marchés ont anticipé une Fed qui allait passer dovish plus tôt que prévu. Ce qui va être intéressant d'observer cette semaine, et on en vient le point principal, c'est simplement d'observer si le NFP de vendredi et le JOLTS de mercredi nous montrent un marché de l'emploi qui effectivement est en peine, ou est-ce que ces datas-là vont nous montrer un marché de l'emploi qui finalement ne se porte pas si mal que ça? Si on avait des datas assez positives, avec un JOLTS qui repart, un JOLTS qui peut stagner à la limite, qui repart vers 8,5 ou plus, ce serait positif pour l'USD, avec un NFP dans le même temps assez positif, avec un unemployment rate, donc un taux de chômage qui pourrait retomber soit à 4,2, soit en dessous à 4,1 ou à 4, avec des salaires en hausse et un non-farm employment change qui pourrait être élevé, plus élevé que prévu. On pourrait aussi avoir une révision du chiffre du mois précédent. Une révision, c'est quoi? Le chiffre du mois précédent, il est à 114K actuellement. Quand la data sort, parfois ce chiffre, il est corrigé. S'il est corrigé à la hausse, si par exemple vous voyez qu'il y a finalement le mois précédent 200K, c'est positif pour l'USD. Parce que les marchés ont répercuté le mois précédent 114K, et en fait, ils auraient dû répercuter 200K. Donc il y a une probabilité pour que les marchés réajustent à la sortie de la news. Si en plus, le NFP globalement, qui est composé de 3 news, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur YouTube
qui s'appelle Trader le NFP. Elle vous sera utile. Donc, j'explique comment trader le NFP, j'explique ce qu'est le NFP en détail. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce qu'il y a déjà une vidéo qui en parle. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, que vous puissiez aller vous y référer. Je vous conseille d'aller la regarder. Vous comprendrez mieux le NFP. Mais si on avait un NFP fort, 3 sur 3 ou 2 sur 3, 2 news positives, une news assez neutre, puisque le NFP est composé de 3 news, ça montrerait globalement un marché de l'emploi qui est pas si horrible, pas si terrible par rapport à ce qui a été répercuté dans les prix. Et c'est là que ça devient intéressant. Les marchés ont répercuté une fête dovish. Les marchés ont répercuté des baisses de taux à venir prochainement. Plus de baisses de taux que prévu. Les marchés ont répercuté ça parce qu'ils ont répercuté un marché de l'emploi dans une situation plus complexe, plus tendue que prévu. Dans un moins bon état que prévu. Imaginons que maintenant, le NFP, les datas de cette semaine, nous montrent un marché de l'emploi en plus grande forme. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des corrections assez naturelles de l'USD. Pourquoi? Parce que les marchés ont actuellement intégré dans les prix le fait que le marché de l'emploi n'était pas en forme. C'est ce qui a causé la chute des prix. Si le marché de l'emploi est finalement en forme, les marchés vont devoir réajuster ce qu'ils ont intégré dans les prix. Les marchés vont devoir refixer un nouveau prix. C'est comme ça que les prix bougent. Si vous avez lu mon e-book gratuit, pareil, sur l'analyse fondamentale, si vous êtes passé par la formation, vous comprenez mieux ce que j'explique actuellement. Mais les marchés vont simplement répercuter les informations fondamentales dans les prix. Les marchés vont répercuter la réalité, les informations fondamentales, les datas, dans les prix. Quand vous voyez que l'USD a autant souffert, c'est parce que les marchés ont répercuté dans les prix une probabilité que le marché de l'emploi soit trop faible pour que la Fed puisse garder ses taux aussi élevés que ça, et donc une probabilité que la Fed baisse plus ses taux que prévu. Maintenant, imaginons que ce qui a été répercuté ici ne soit finalement pas valide, que le marché de l'emploi ne soit finalement pas si négatif que ça. Vous avez une forte probabilité d'avoir un mouvement et d'avoir une correction, d'avoir un rebond de l'USD. Parce qu'on va réguler ce qui a été anticipé par les marchés, qui n'est plus vrai actuellement, parce que les datas démontrent que finalement, on a peut-être trop répercuté. On a peut-être répercuté une faiblesse trop importante par rapport à la réalité. Pour avoir ce genre de rebond, il vous faut deux choses. Il vous faut donc des datas qui contrent ce qui a été répercuté dans les prix, bien étudié. Il vous faut aussi une zone intéressante dans laquelle on pourrait rebondir, et c'est là que ça devient super important. On est sur une grosse zone de support monthly, identifiée ici. À noter qu'on a clôturé la bougie du mois d'août au-dessus de cette zone de support monthly. Quand on clôture au-dessus et qu'on n'arrive pas à casser la zone de support monthly, ça montre que les acheteurs ont toujours du contrôle dans cette zone de support. Au weekly, si on dézoome, on a eu une fausse cassure de la zone de support. On l'a rejeté, fausse cassure, on a cassé puis on est repassé au-dessus, c'est un fake out, rejeté, et ici pareil, on a cassé et on est repassé au-dessus, fake out. Quand vous avez un fake out, une grosse zone de support comme ça, si le fondamental suit, vous avez une probabilité d'avoir un rebond, comme ça a été le cas ici. Si les datas venaient à suivre cette semaine, avec un marché de l'emploi plus en forme que prévu, une économie aussi plus en forme que prévu, par exemple, avec des services qui seraient plus en forme et une industrie qui irait un peu mieux ce mois-ci, mais le focus sera vraiment sur le marché de l'emploi cette semaine. Si on avait des datas sur le marché de l'emploi positives cette semaine, on pourrait avoir une correction partielle de ce qui s'est passé au mois d'août et retaper à nouveau dans cette grosse zone de résistance avec un retour de l'USD entre 103 et 104. Un retour du DXY entre 103 et 104. C'est comme ça que vous identifiez le potentiel fondamental et que vous le répercutez sur un graphique ensuite. Ok. Tout ce process-là que je viens de faire dans cette vidéo. Maintenant, ensuite, forcément, ça va impacter des devises comme euro-USD. Donc, l'euro a bien pris en valeur face au dollar. Encore une fois, on est en weekly. Si on regarde en daily, on a une grosse prise de force. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'analyse que j'avais partagée sur euro-USD, on était dans cette zone-là. J'expliquais que si on ressortait de cette grosse zone de prix par le bas, on aurait une probabilité d'aller chasser vers 1,05 et que si on ressortait de cette grosse zone en force par le haut, on avait une probabilité d'aller taper dans cette zone. Donc ça, on a eu un potentiel de 300 pips, comme je l'avais indiqué dans le titre. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui ont suivi cette analyse-là. À partir du moment où EURUSD avait rejeté cette zone de support, bravo à tous ceux qui l'ont exploité. Ce n'était pas un signal, c'était simplement un contenu à but éducatif. Je suis très content que ça ait pu aider pas mal de gens à prendre des décisions sur les marchés entre-temps. Maintenant, ce qu'il faut observer, c'est comment les prix réagissent actuellement. Ok. On est arrivé dans une grosse zone de résistance. Cette grosse zone de résistance, c'est une zone de résistance monthly. Voilà, réajustée. Elle ressemble à peu près à ça.
Ce qui est intéressant de constater, c'est que ici, on a eu une fausse cassure, un fake out. C'est la même chose que je vous ai montré avant. Et quand on a un fake out, il y a une probabilité d'avoir un retour jusqu'au prochain support. Ici, on a eu un rejet net, retour au support. Ici, on a eu un début de fake out, mais les prix n'ont pas réussi à clôturer sous la résistance. L'enjeu cette semaine, ce sera de voir si la bougie weekly arrive à clôturer sous la résistance. Si la nouvelle weekly arrive à clôturer sous la résistance, notamment grâce à un USD plus fort fondamentalement, on pourrait avoir une correction plus profonde et un euro qui serait de retour vers 1,08, entre 1,07 et 1,08. Tout ça, ça tiendra à tout ce que je viens de vous expliquer par rapport à l'USD, s'il y a un scénario de reprise de force ou non. Tout ce que je viens de vous expliquer ne veut pas dire que j'attends forcément un scénario de reprise de force de l'USD. J'identifie simplement une situation dans laquelle le fondamental et les zones techniques sont alignés pour avoir un rebond potentiellement. Mais avec tout ça, il vous faut encore vos confirmations fondamentales. Il faut que le marché de l'emploi monte de la force. Et il faut qu'on ait des confirmations techniques, comme je vous l'ai expliqué. Et vous devez absolument garder en tête que l'inverse peut se passer aussi. Si les datas venaient à nous montrer cette semaine, on a finalement un marché de l'emploi qui est en pire forme que ce qui était encore prévu, eh ben, on aura simplement ici cette zone dans laquelle on ne réintégrera pas. Les prix vont simplement continuer de créer des nouveaux hauts et on va aller chercher les précédents hauts et aller créer de nouveaux hauts, continuer la tendance haussière qui a été créée. Et pour le DXY, si jamais ça venait à se passer comme ça, ben, on pourrait par exemple aller retester dans cette zone-là et puis consolider un petit peu. OK? Si les datas sortent sans montrer un marché de l'emploi en plus grande forme que ce qui a été anticipé, c'est ce qui risque de se passer. Il y aura de fortes probas pour qu'on on consolide en fait dans cette zone-là sur les bas qui ont été créés dans le support daily, weekly. Si jamais les datas sortent tout juste comme prévu, euh, pareil, on risque de consolider, on risque de rester dans cette zone de support sans rien faire. Le vrai gros potentiel haussier pour l'USD, c'est si les datas du marché de l'emploi cette semaine venaient à sortir largement meilleurs que prévu, comme on l'a analysé. J'espère que cette vidéo de rentrée, de reprise vous aura plu. Ça vous laisse appréhender comment est-ce que je vais gérer cette semaine-là, ce que j'attends. Ça vous fait un petit point sur l'USD, les erreurs à ne pas faire, etc. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au sort un commentaire sous la vidéo et je vais faire gagner quelques contenus de la formation à un membre au hasard qui commentera la vidéo. C'est pour vous remercier du soutien. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire pour participer au petit concours. Et puis, en description de la vidéo, je vous mets le e-book gratuit sur l'analyse fondamentale et je vous mets la vidéo sur le NFP dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'est le NFP, bien réussir à l'appréhender et mieux réussir à le trader. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve de toute façon sur les réseaux pour que je vous fasse mes updates de la semaine comme d'habitude sur Instagram. Je partage énormément de contenu tous les jours. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, allez me suivre. Et pour les autres, vous savez où me trouver. Passez tous une bonne semaine, restez bien disciplinés et on reprend le trading tranquillement sur de bonnes bases.